12 000 personnes à Québec, 7 revendications satisfaites sur 9. La Marche des femmes a été un grand succès. Aujourd'hui, on se demande si cette manifestation qui devait se terminer à Québec ne se transformera pas en véritable mouvement social, si on n'assiste pas en fait à un retour en force des mouvements de femmes au Québec. Esther Lapointe et Joanne Fauché ont voulu savoir comment l'idée de cette Marche des femmes a pris naissance. À la base de tout ça, vous allez le voir, il y a une profonde indignation des femmes face à la pauvreté dans laquelle vivent un trop grand nombre d'entre elles. Il y a maintenant une voix, celle du mouvement des femmes, que certains croyaient mort et se sont bien trompés. Ça faisait 10 ans que les femmes se taisaient, 10 ans d'un lourd silence. La pauvreté est devenue difficile à vivre pour plusieurs, difficile à dire. Mais elle se raconte tous les jours à des centaines de groupes d'entraide. Ce sont eux qui ont rompu le silence. Avec des centaines de femmes, ils portent 9 revendications économiques et sociales, emploi, salaire décent et logement. La semaine dernière, une de mes clientes que j'avais vue il y a 2 semaines qui cherchait désespérément un emploi s'est suicidée. Parce que c'était comme son contrat à elle, c'était si j'ai pas d'emploi, elle s'était comme donné une espèce de temps limite pour accomplir là, cette réalisation-là. Elle se suicidait et la semaine dernière, elle était dans le journal, puis elle était morte. Je sais pas si... Des fois, je raconte ça, puis ça a l'air comme un peu du sensationnalisme. C'est pas ce que je veux faire, sauf que les conséquences du non-emploi, ça va jusque-là. Cette année, c'est-à-dire on a fait nos statistiques de l'année et le centre, les appels et les visites ils ont doublé cette année. Juste par le bouche à oreille, parce qu'on ne fait pas beaucoup de publicité, parce qu'on ne pourrait pas satisfaire... Si on crée un besoin, on ne pourra pas y répondre à 2 travailleuses, on s'épuise. Une chance, il y a quelques femmes bénévoles qui s'impliquent, parce que je ne suis pas sûre si on tiendrait le coup. Les femmes vont aller au CLSC, supposons, ils ont besoin. Au CLSC, ils sont débordés, ils ont des listes d'attente à n'en plus finir. Alors, ils vont référer beaucoup au communautaire. Des fois, je dis, si le communautaire faisait une grève une journée dans la province, je pense qu'il y aurait un court-circuit certain. Certains ont vu le projet le plus insensé de l'histoire des femmes, certainement le plus audacieux, parcourir 200 km à pied pour se faire entendre. Après l'excitation du départ, les ampoules aux pieds les ont douloureusement ramenés à la réalité. Une fois les pieds en sang, les marcheuses se sont mises à penser à elles, à leur vie, aux raisons qui les ont poussées, une après l'autre, à partir pour du pain et des roses, améliorer leurs conditions de vie et celles de leur famille. Nous sommes égaux, blondes, blanches et brunes, nous voulons la lune, rousse, grise et noire, nous parlons d'espoir. Annabelle Lacombe a 24 ans. Avec ses diplômes universitaires, elle vit de l'aide sociale, seule avec ses 2 enfants. Quelque part, mais la pauvreté, je me rends compte, avant, je ne la voyais pas, là. J'ai commencé à la voir en la vivant, oui, mais je la vivais, puis on dirait que je comprenais pas que je la vivais, je voulais pas me l'avouer, là. Puis, depuis un certain temps, j'ai compris que c'était pas demain matin que j'allais m'en sortir, t'sais. Fait que là, j'ai misé, j'ai donné toutes mes énergies, vraiment tout ce que j'avais, tout ce que je possédais, là. D'ailleurs, la marche, c'est ça, oui, mais c'est comme le dernier pas vers tout ce que j'ai fait cette année pour arriver à quelque chose. Puis je me rends compte que l'année s'est terminée, puis qu'il n'y a rien qui a changé, puis c'est pas maintenant que ça va changer. On est tellement débrouillards, on se débrouille tellement, on est tellement habitués qu'il y a beaucoup de pauvreté cachée des femmes. Et la pauvreté, la vraie pauvreté, oui, ça me rappelle des affaires. C'est pas évident de se battre, c'est pas évident. Et je continue à savoir c'est quoi, parce que il y a plein de femmes dans le besoin, plein de monde dans le besoin. Ce n'est pas seulement les gens assistés sociaux. Non. On a souvent cette image-là. Moi, je travaille dans le communautaire, je suis quelqu'un de seul dans la vie, ce qu'on appelle femme célibataire, et je gagne 12 piastres de l'heure à 28 heures semaine, et on a de la job pour 60 heures semaine, puis on la fait.
Puis la job, elle est importante. Ma semaine, si je ne suis pas dégagée de mon organisme, c'est une semaine de vacances parce que je tiens profondément pour moi en premier et pour plein de femmes. Tu sais, je me dis, merde, je suis pas la seule là, dans mon genre non plus. Il y en a plein qui marchent avec moi, qui sont comme ça. C'est parce que je trouve que la pauvreté, on la ramène souvent aussi. Puis oui, évidemment que les femmes à cité sociale sont très pauvres. Mais les femmes qui travaillent à 10, 12, 14 piastres de l'heure, ils sont aussi pauvres à quelque part. Pour arriver dans la vie, je fais des fois des semaines de 60 heures parce que je travaille les fins de semaine. Et personnellement, je suis écœurée de faire ça. Oui, je pense qu'à 43 ans, je pense que j'ai le droit, comme n'importe quel individu de l'autre sexe à côté de moi, d'avoir les mêmes avantages. J'y tiens, là, c'est un must. Elles ont traversé 57 villes et villages. Les rideaux se sont ouverts sur leur passage. Les gens sont descendus dans les rues, voir la pauvreté se promener au grand jour, alors que d'habitude, elle se cache dans les sous-sols. Beaucoup de gens la vivent, la pauvreté, entre autres à Richemont. C'est une des villes de notre municipalité qui vit le plus de pauvreté. Fait que ça tombe très bien que ça se passe ici, à Richemont. Je pense que les gens vont se sentir directement concernés, mais aussi ça sensibilise en même temps. Là. On sait qu'il y a des gens du milieu qui sont pas beaucoup sensibilisés, fait que ça permet aussi de faire une sensibilisation. Fait que c'est stimulant énormément que ça vienne dans notre milieu. Au Québec, 1 enfant sur 5 vit dans la pauvreté. 1 sur 6 au Canada. Laquelle des revendications vous appuyez le plus avec Toutes! La pauvreté pour les femmes, les monoparentales. Alexandra Loto est ici. Ah non, moi, vraiment, là, je suis monoparentale, puis c'est difficile aujourd'hui. On a besoin des logements subventionnés, puis tout. Vraiment, j'encourage tout. Fait que vous êtes levé ce matin pour aller les voir passer. Ah oui, bien avec des enfants, on est levé tôt. Ils ont passé en arrière de chez nous. Ils commençaient en arrière au cégep. On était là, nous. On est partis en auto pour les suivre. On les remercie du fond du cœur. 4 familles monoparentales sur 5 sont menées par des femmes et les 2 tiers vivent dans la pauvreté. Pensez-vous qu'ils sont plus pauvres que les hommes, les femmes? C'est ce qu'on dit, oui. Oui. Souvent, on entend ça à travail égal, salaire égal, c'est pas toujours vrai. Les femmes qui travaillent à temps plein gagnent en moyenne 75 % du salaire des hommes. 6 personnes sur 10 travaillant au salaire minimum sont des femmes. Elles demandent que le salaire minimum soit augmenté à 8,15 $ l'heure, ce qui voudrait dire un salaire annuel pour 40 heures semaine de 17 000 $. Les élèves et le personnel de l'école Jeanne-Mance sont en totale solidarité avec la demande des femmes. C'est un changement et un mouvement historique dans la province et dans le monde. On a quelque chose à faire et c'est le message que je tiens à mes élèves, hommes, garçons, qu'il faut que les mentalités changent. Plus de 1500 bénévoles les ont accueillis dans les villages, les ont nourris et logés. Et pour plusieurs, ces femmes marchaient pour elles aussi. Depuis qu'on marche, s'il aurait fallu qu'on mette les femmes qui sortent avec nous, là, toutes les femmes qui ont cuisiné, là, qu'on n'a pas vu vraiment, là, je ne sais pas combien pourrait avoir de long cette ligne. Mais je vous dis qu'on serait quasiment rendu à Québec sans marcher trop fort. Unis, jamais ne seront vaincus! Devenue une force de frappe, la marche des femmes ne pouvait plus être ignorée. On a ouvert le dialogue pour s'apercevoir qu'on ne parlait pas le même langage. Ce que j'ai à vous dire, c'est rare qu'on a un chef de l'opposition assis à 36 pouces. Puis c'est bien important, ce que j'ai à vous dire. Les revendications qu'on a sont trop importantes pour que ça fasse l'objet d'un jeu de ping-pong. Et je vais dénoncer l'opposition officielle si je m'aperçois qu'on joue avec ce qu'on demande. Alors que c'est le gouvernement qui peut plus apporter une réponse, oui. C'est le message que je voulais vous donner. Encore une fois, ça, c'est une réponse de politicien. Non, madame, moi, je suis là, je surveille le gouvernement qui donne suite à ses engagements. Surveillez-le. Comme le vôtre, c'est ça. Surveillez-le honnêtement. Oui, absolument. Pas avec des trucs, pas avec des jeux de passe-passe. Si vraiment vous pouvez aider le gouvernement en ayant des meilleures idées, en suggérant des moyens pour arriver à accomplir les revendications, bravo. Mais autrement que ça, il n'y a pas une femme au Québec qui va le prendre, M. Johnson. Je vous avertis. Non, les élus, les électeurs ne le prennent pas et ils veulent qu'on s'occupe d'eux.
parle pas des électeurs, je parle des femmes. Les femmes, les électrices, oui, les femmes, toutes les femmes. Je parle pas des électrices en termes de vote qui compte au moment d'une élection. Non, mais moi non plus, je parle des citoyens qui sont ici. Là. Ce sont des personnes, OK? Ouais. Les femmes ont fait des gains et en ont fait gagner aux hommes aussi. Mais certaines des revendications n'ont obtenu que des promesses ou des demi-réponses. Vous avez cru en votre rêve et il est réalisé. Moi, je pense que cette marche, depuis 10 jours, a réussi à toucher le cœur de beaucoup de gens. Au fond, les filles, c'est qu'on a gagné beaucoup.